Juste avant de passer la parole à ma gauche, j'aimerais juste préciser d'un point de vue factuel qu'au niveau de l'Assemblée constituante, cette disposition sur l'interdiction des signes extérieurs pour les élus avait été refusée, au niveau du groupe de travail également, et qu'elle a été proposée 4 fois au niveau de la Commission des droits de l'homme et refusée 4 fois au niveau de la Commission des droits de l'homme. C'était juste une clarification factuelle. Monsieur Ramadan ouais, il a parlé. Alors, c'est tout de même hallucinant ce qu'on peut lire quand on regarde cette loi, l'article 3, alinéa 2. La neutralité de l'État interdit toute discrimination fondée sur les convictions religieuses. C'est excellent comme proposition, mais précisément, les 2 alinéas suivants sont en pleine contradiction avec ce qui vient d'être dit, puisque au niveau de ces signes extérieurs, ils sont interdits tant au niveau de la fonction qu'au niveau de l'engagement politique. Et donc, cela, il faut le souligner, ce sont des dispositions qui sont en contradiction avec l'idée qu'on respecte le droit à la pratique religieuse. C'est un point qui est extrêmement important. L'article 6 parle de l'interdiction des manifestations religieuses cultuelles dans l'espace public. Donc on veut chasser l'idée que dans l'espace public, on puisse manifester son appartenance religieuse. Mais c'est complètement absurde. Ça va contre la déclaration, encore une fois, des droits de l'homme, article 18, qui stipule qu'on peut s'exprimer, marquer son appartenance religieuse tant en privé qu'en public. Donc là, il y a une atteinte aux droits de l'homme. Et cela, quand on parle des signes religieux, soyons trêve d'hypocrisie, on touche essentiellement la femme musulmane, la femme qui est voilée dans l'exercice de sa fonction ou au niveau de l'exercice de son engagement politique. C'est cela qui est visé de façon tout à fait claire. Il y a aussi un autre point, l'article 7, qui parle de troubles à l'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple dans une école, il y avait des problèmes liés à une élève ou bien une étudiante qui porte le voile, il pourrait y avoir trouble à l'ordre public et l'État aurait la possibilité d'interdire pour un moment le port du voile. Or, cette notion de trouble public, c'est une notion qui peut être extrêmement subjective. Ça veut dire qu'il suffirait que des gens d'extrême droite sèment le trouble autour d'une question avec quelques journalistes en plus pour que l'État s'immisce et interdise, encore une fois, une pratique religieuse. Or, l'observation, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'on voit les signes de l'islam de façon subjective. Et on projette sur ces signes des peurs, des phobies. Le voile, c'est un signe politique, c'est un signe de soumission de la femme. Mais pas du tout, c'est vous qui projetez cela sur le voile, ensuite vous rejetez ce que vous avez projeté, et vous êtes dans une contradiction flagrante. Le voile, c'est une pratique. Et en tant que tel, vous devez la respecter. Il y a plus de 30 ans, j'avais interpellé Martin Brunschwig-Graf sur cette question-là, quand il était question d'une enseignante qui voulait porter le voile. En parlant de cet article 18, je n'ai pas eu de réponse. Dernièrement, il y a quelque temps, il y a eu un échange au niveau de la presse, les opinions par rapport à Pierre Maudet. Je l'ai interpellé, il m'a répondu, il n'a pas de réponse par rapport à cet article, par rapport à cette pratique. Quand on dit, mais c'est prévu. C'est normal qu'on laisse quelqu'un pratiquer sa religion, même dans l'espace public. L'espace public n'appartient pas à ceux qui voudraient en exclure tout ce qui rappelle qu'un individu aime Dieu, veut pratiquer la foi de l'islam et qu'une musulmane le fasse volontairement. À partir du moment où elle le fait de façon volontaire, qu'elle estime que c'est sa pratique, de quel droit peut-on violer sa conscience? Aller contre sa pratique. En plus, il faut faire une distinction entre la fonction et ce que l'on est. On peut être, par exemple, un juif qui porte sa kippa, qui viendrait dans le cadre de l'enseignement public enseigner les mathématiques. Eh bien, ce serait l'occasion pour les élèves de se rendre compte de ce qu'est la société laïque qui comprend, qui inclut ses croyances. Et derrière cette kippa, il y a une culture, le judaïsme, qui est extrêmement riche, mais l'important, c'est qu'il enseigne les mathématiques. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument cacher ce qui relève de signes qui nous renvoient à Dieu dans une laïcité qui serait alors exclusive? On va dans ce sens.
Je pense qu'à Genève, on peut faire mieux. À Genève, il y a un esprit de Genève qui fait qu'on peut vivre ensemble, se respecter mutuellement, échanger, dialoguer, et on peut aller dans ce sens. Pourquoi est-ce qu'on vient maintenant empêcher c'est quand même dramatique de voir que, par exemple, une jeune fille qui doit se décider à s'engager pour des études, renonce à des études pour devenir enseignante alors qu'elle voudrait l'être. Et parce qu'il y a ces lois, elle sait qu'elle ne pourra pas l'être. Si elle est convaincue, elle-même, elle veut pratiquer sa religion, comment est-ce qu'on peut l'empêcher de pratiquer sa religion et en même temps de se libérer, de travailler dans ce qui est sa vocation? Où est-ce que l'on va de cette façon-là? C'est révoltant, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Et moi je vous dis, mettez en avant la pratique, l'article 18, et respectez les musulmans. Voilà. Merci.